Si tu as plusieurs enfants et que tu veux leur donner une partie de ton patrimoine, tu es face à un choix crucial, faire une donation simple ou une donation partagée. Ce choix peut faire la différence entre une succession paisible d'un côté et une guerre familiale de 5 ans de l'autre. Parce qu'il faut savoir que la donation simple est un piège que presque personne ne connaît. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionne vraiment la donation simple et pourquoi elle peut créer des conflits, comment fonctionne la donation partagée et pourquoi elle fiche tout définitivement, et je vais te montrer un cas réel. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que si tu as déjà fait une donation simple dans le passé, la partie 3 va te montrer ce qui va se passer à ton décès et comment éviter ce désastre. Donc la première chose à savoir, c'est quoi une donation simple? Si tu l'as vu dans ma vidéo précédente, j'en ai parlé. Pour te faire un petit rappel, c'est quand tu donnes à un enfant ou à plusieurs enfants séparément en plusieurs fois sans organiser de partage global entre tous les héritiers. Situation typique, tu as 3 enfants, Alice, Bruno et Clara. En 2015, Alice veut acheter son premier appartement, tu lui donnes 50 000 euros. En 2020, Bruno lance son entreprise, tu lui donnes 60 000 euros. Et en 2025, Clara n'a pas besoin d'aide pour le moment, donc tu ne lui donnes rien. Ça, ce sont des donations simples. Tu aides chaque enfant au moment où il en a besoin. C'est pratique, c'est humain, c'est bien intentionné, mais il y a un gros problème qui va apparaître au moment de ton décès. Toutes les donations que tu as faites dans le passé vont être réintégrées dans la succession. On appelle ça le rapport successoral. Et pour les biens immobiliers, la loi dit, selon l'article 860 du Code civil, les biens donnés sont réévalués à leur valeur au jour du décès. Donc ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, je vais te montrer un exemple qui va illustrer la situation. Tu as 2 enfants, Sophie et Marc. En 2010, tu donnes un appartement à Sophie d'une valeur de 200 000 euros. C'est une donation simple, avec un acte notarié, tout est en règle. Par contre, en 2030, tu décèdes malheureusement, et ton patrimoine restant est de 300 000 euros. L'appartement donné à Sophie vaut maintenant 400 000 euros. Le marché a explosé. Et au moment du partage, voici ce qui se passe. La première étape, c'est le calcul de la masse successorale. C'est le notaire qui fait ce travail. Il va dire, OK, il y a un patrimoine au décès de 300 000 euros et l'appartement donné à Sophie a une valeur actuelle de 400 000 euros. Donc au total, il y a 700 000 euros à partager. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la part de chaque enfant. Tu as un testament où tu notifies les 2 enfants, plus leur réserve héréditaire. Donc chaque enfant a droit à 50% de ton patrimoine. Donc Sophie doit recevoir 350 000 euros et Marc doit recevoir 350 000 euros également. Sauf que la troisième étape, ça va être le calcul de ce que chacun a déjà reçu. Sophie a déjà reçu donc 400 000 euros avec l'appartement qui s'est bonifié, et donc Marc a reçu 0 à ce stade. Donc qui reçoit quoi sur le patrimoine restant? En sachant qu'il y a 300 000 euros, eh bien Sophie a déjà 400 000 euros, donc elle doit avoir seulement 350 000 et elle a 50 000 euros de trop. Marc doit donc recevoir 350 000 euros, donc il prend tout le patrimoine restant, les 300 000 euros au moment du décès, et en plus de ça, Sophie doit lui donner une soulte, donc doit lui donner 50 000 euros. Résultat, Marc reçoit 300 000 euros plus 50 000 euros de soulte, qui est égal à 350 000 euros. Elle, Sophie, elle garde son appartement, qui vaut 400 000 euros, mais doit payer 50 000 euros à son frère. Et là, c'est le drame. Sophie va dire, mais quoi? Mais je dois payer 50 000 euros à Marc, mais papa m'a donné cet appartement en 2010, il valait 200 000 euros à l'époque, c'est pas ma faute si le marché a monté. Et Marc va lui rétorquer, ben oui, je sais, mais aujourd'hui, il vaut 400 000 euros. Moi, j'ai rien reçu, donc tu me dois 50 000 euros. Malheureusement, Sophie va répondre, j'ai pas 50 000 euros, je vais devoir vendre l'appartement pour te payer en fait. Et Marc répondra, eh bien, ce n'est pas mon problème, c'est la loi, tu me dois ces 50 000 euros. Et voilà comment, assez bêtement, une famille qui s'aimait bien commence à se déchirer. Tout ça parce que les parents ont fait une donation simple, sans savoir qu'elle serait réévaluée 20 ans plus tard. Alors tu te demandes sûrement comment on évite ça. La solution, c'est justement la donation-partage, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la donation-partage, c'est un outil juridique créé spécifiquement pour éviter ce genre de guerre. Donc une donation-partage, c'est une donation où tu donnes à tous tes enfants en même temps, et où tu organises le partage définitif entre eux de ton vivant. Les différences clés avec la donation simple, c'est que tu donnes à tous tes enfants, pas un seul. Tu le fais en une seule fois, pas en plusieurs fois. Les valeurs sont figées au jour de la donation, donc il n'y a pas de réévaluation au moment du décès. Et le principe magique de la donation-partage, c'est que les biens donnés sont évalués une fois pour tous au moment de la donation.
Donc même si leur valeur explose, après, eh bien, ça ne change rien puisque les valeurs sont figées. Et on appelle ça le gel des valeurs. Et c'est extrêmement puissant. Reprenons l'exemple avec une donation partage. Tu donnes l'appartement à Sophie d'une valeur de 200 000 euros et tu donnes 200 000 euros en cash à Marc. Total donné 400 000 euros, répartis équitablement avec un acte de donation partage chez le notaire. En 2030, tu décèdes, l'appartement de Sophie vaut maintenant 400 000 euros, l'argent de Marc a été investi, il vaut maintenant 250 000 euros, le patrimoine restant au moment du décès est de 300 000 euros, et au moment du partage, eh bien, la valeur retenue pour la donation partage, c'est que Sophie a eu 200 000 euros, Marc a eu 200 000 euros, le patrimoine restant est de 300 000 euros, le calcul de la masse totale va valoir 700 000 euros, et la part de chaque enfant va donc être de 350 000 euros. À ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre, parce que Sophie a déjà reçu 200 000 euros à une valeur figée, et elle reçoit 150 000 euros du patrimoine restant. Quant à Marc, il a déjà reçu 200 000 euros, et il reçoit à présent 150 000 euros du patrimoine restant également. Donc le résultat final, c'est que Sophie a un appartement qui vaut 400 000 euros, plus ses 150 000 euros, donc elle a un total de 550 000 euros. Marc a investi le cash pour arriver à 250 000 euros, plus 150 000 euros, il a à présent 400 000 euros. Avec la donation partage, pas de réévaluation d'essai, pas de soult à payer entre frères et sœurs, pas de « il a reçu plus que moi », pas de procès, pas d'avocat, pas de guerre. Tout est clair, tout est figé, tout est juste finalement. Maintenant, tu te dis, ok, donation-partage, c'est mieux, mais dans quel cas je devrais faire quoi? Parce qu'il y a des situations où la donation simple reste utile. Et je vais te donner un tableau de décision entre donation simple et donation-partage. Voici les 5 situations les plus fréquentes. Situation 1, tu as un seul enfant. Réponse, donation simple, parce qu'il n'y a pas de risque de conflit entre frères et sœurs, et il n'y a qu'un seul héritier. Situation 2, tu veux aider un seul enfant ponctuellement. Donc tu as par exemple 3 enfants, l'un d'eux a besoin d'aide dès maintenant pour un achat immobilier, la création d'une entreprise, et les autres n'en ont pas besoin. Alors là, pour le coup, la donation simple, tu vas être celui qui en a besoin, mais attention, parce que cette donation sera rapportée au décès, ou alors précise que c'est une donation hors part successorale, sur quotité disponible, si tu veux favoriser cet enfant. La situation 3, c'est que tu as plusieurs enfants et tu veux partager équitablement dès maintenant. La réponse là est évidente, c'est une donation partage à 100% qu'il faut choisir, car c'est le cas parfait. Tu donnes à tous, tu organises le partage, tu figes les valeurs dans le temps. Situation 4, tu as fait des donations simples dans le passé et tu veux rééquilibrer. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, tu as donné 100 000 euros à un enfant il y a 10 ans avec une donation simple et maintenant tu veux donner aux autres pour rééquilibrer. Dans ce cas-là, il faut faire une donation-partage avec réincorporation. C'est une technique avancée qui permet de réintégrer la donation passée dans la nouvelle donation-partage. Le résultat de ça, c'est que toutes les donations sont à présent regroupées. Les valeurs sont figées au jour de la nouvelle donation-partage. Enfin, la situation 5, c'est que tu as des biens de valeur très inégale à transmettre. Donc par exemple, tu as une maison de famille d'une valeur de 400 000 euros, que tu veux donner à un enfant qui a un attachement émotionnel à cette maison, et tu veux donner du cash aux autres pour compenser. Donc là, à nouveau, la donation-partage sera un bon outil. Par exemple, tu as l'enfant 1 où il y a la maison de famille à 400 000 euros, l'enfant 2 où tu donnes 200 000 euros en cash, l'enfant 3 où tu donnes 200 000 euros en cash. C'est inégalitaire, puisqu'il y a 400 000 euros versus 200 000 euros, mais c'est ton choix assumé, et surtout, les valeurs seront quand même figées. Alors dernière chose, les 3 erreurs que tout le monde fait. La première erreur, c'est de faire plusieurs donations simples étalées dans le temps à plusieurs enfants. L'erreur numéro 2, c'est de donner un bien immobilier en donation simple sans prévoir de rééquilibrage. Si le bien prend 100% de valeur, il y aura forcément un déséquilibre énorme au moment du décès. L'erreur numéro 3, c'est de penser que tes enfants s'entendent bien et qu'ils ne se battront pas au moment de ton décès. Mais au moment où l'argent rentre en jeu, même les meilleures familles ont tendance à se déchirer. Donc le mieux, c'est d'anticiper. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Le premier point, c'est que la donation simple comporte un risque de réévaluation au décès. Le point numéro 2, c'est que la donation de partage équivaut à un gel des valeurs au jour de la donation. C'est un partage définitif et incontestable, et c'est assurément la solution anti-conflit. Le point 3, c'est que si tu as plusieurs enfants et un patrimoine supérieur à 300 000 euros, fais une donation partage, et si tu as déjà fait des donations simples dans le passé, ne panique pas, il y a des solutions à travers la réincorporation dans une donation partage. Enfin, un petit conseil, ne laisse pas le hasard décider des choses. Prends rendez-vous avec un notaire, organise le partage de ton vivant.
Parce que crois-moi, tes enfants te remercieront dans le futur, pas au moment où tu leur donnes, mais au moment où tu décèdes, et qu'ils réalisent qu'il n'y a pas de guerre à faire.